Arrête de te concentrer sur les problèmes. Produit élu par Livre Académie. Introduction. Écoute-moi attentivement. Si tu es en train d'écouter ce livre audio, ce n'est pas parce que tu es curieux. Ce n'est pas parce que tu t'ennuies. Ce n'est pas parce que tu veux t'améliorer un peu. C'est parce qu'au fond de toi, tu sais une chose. Tu sais que quelque chose bloque. Tu sais que tu tournes en rond. Tu sais que tu réfléchis beaucoup, peut-être trop, mais que les résultats ne suivent pas. Et ce décalage, tu le ressens, tous les jours, dans ta tête, dans ton énergie, dans ta vie. Je vais être clair dès maintenant. Ce livre audio n'est pas un livre de motivation. Il n'est pas là pour te faire te sentir bien pendant 1 heure. Il n'est pas là pour te dire que tout ira mieux demain comme par magie. Il est là pour te dire la vérité. Une vérité simple. Une vérité dérangeante. Une vérité qui change tout. Tant que tu te concentres sur les problèmes, tu restes bloqué. Le jour où tu apprends à penser en solution, tout commence à bouger. Pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que toi, tu deviens plus efficace. La plupart des gens pensent qu'ils ont un problème de situation, un problème d'argent, un problème de travail, un problème de relation, un problème de confiance. C'est faux. Le vrai problème, c'est la manière dont ils traitent ces situations dans leur esprit. Ils analysent, ils ressassent, ils se plaignent, ils expliquent, ils justifient, ils comprennent très bien pourquoi ça ne va pas, mais ils n'agissent pas. Et comprendre sans agir ne change rien. Jamais. C'est même pire. Ça entretient le blocage. Ce que tu vas entendre ici va peut-être te mettre mal à l'aise. Et c'est normal. Parce que ce livre audio va te retirer une excuse après l'autre. Il va t'enlever l'excuse du passé, l'excuse des circonstances, l'excuse du « pas maintenant », l'excuse du « je ne suis pas prêt », pas pour te culpabiliser, mais pour te rendre ton pouvoir. Parce que tant que tu crois que le problème est à l'extérieur, tu restes dépendant. Le jour où tu comprends que le vrai levier est à l'intérieur, tu redeviens acteur. Tu dois comprendre une chose dès le départ. Penser en solution n'est pas être positif. Ce n'est pas nier la difficulté. Ce n'est pas se raconter des histoires. Penser en solution, c'est refuser de rester bloqué dans la plainte et la rumination. C'est accepter la réalité telle qu'elle est, puis décider de répondre. Pas de subir. Répondre. Avec une action, même imparfaite, même inconfortable, même petite. Parce que l'action crée toujours plus de clarté que la réflexion interminable. C'est la clé. La majorité des gens vivent dans leur tête. Ils rejouent le passé. Ils anticipent le pire. Ils s'inquiètent. Ils doutent. Ils se fatiguent mentalement. Et ils appellent ça réfléchir. En réalité, ils s'épuisent. Ils s'auto-sabotent. Ils nourrissent des problèmes au lieu de construire des réponses. Ce livre audio va t'apprendre à repérer ce mécanisme, à l'arrêter, et à le remplacer par un autre réflexe. Un réflexe simple, brutal, efficace. Face à un problème, tu poses une question orientée solution, et tu agis. Ne t'attends pas à des concepts compliqués. Ne t'attends pas à des théories abstraites. Ce que tu vas entendre ici est volontairement simple. Mais simple ne veut pas dire facile. Simple veut dire applicable, répétable, utilisable dans la vraie vie, tous les jours. Quand tu es fatigué, quand tu es sous pression, quand tu doutes, c'est dans ces moments-là que ce réflexe fait toute la différence. À la fin de ce livre audio, tu n'auras pas une vie parfaite, mais tu auras quelque chose de beaucoup plus précieux. Un contrôle, une posture, une manière différente de faire face aux situations. Tu sauras quoi faire quand un problème apparaît. Tu sauras quoi arrêter de faire. Et surtout, tu ne passeras plus des heures à ruminer sans avancer. Tu comprendras que tu as le choix. Toujours. Te plaindre ou agir. Ruminer ou décider. Subir ou répondre. Écoute ce livre audio comme un entraînement, pas comme un divertissement. Laisse les répétitions s'installer. Laisse les phrases te déranger. Laisse les vérités faire leur travail. Parce que ce que tu vas apprendre ici n'a de valeur que si tu l'appliques. Et tout commence maintenant, par une chose simple. Accepter que le problème n'est pas le problème.
La focalisation l'est. Et ça, tu peux la changer. Maintenant que le cadre est posé, il est temps d'entrer dans le cœur du sujet. Pour penser en solution, tu dois d'abord comprendre pourquoi ton esprit s'accroche autant aux problèmes. Et c'est exactement ce que nous allons voir. Chapitre numéro 1. Arrête de ruminer, tu t'auto-sabotes. Ce sur quoi tu te concentres finit toujours par te contrôler. Tu dois entendre ça clairement, sans filtre, sans douceur inutile. Si tu es bloqué aujourd'hui, ce n'est pas parce que ta situation est trop compliquée. Ce n'est pas parce que les autres ont plus de chance que toi. Ce n'est pas parce que tu manques de capacité. C'est parce que ton esprit est resté coincé trop longtemps au mauvais endroit. Il est resté bloqué dans le problème. Et plus grave encore, il s'y est habitué. Il a pris ce mode de fonctionnement comme une norme. Comme si réfléchir signifiait forcément ruminer. Comme si penser signifiait forcément tourner en rond. Et tant que tu ne casses pas ce réflexe, rien ne change. Absolument rien. La rumination est l'un des pièges mentaux les plus sournois qui existent, parce qu'elle se déguise en intelligence, elle se déguise en maturité, elle se déguise en prudence. Tu te dis que tu réfléchis, tu te dis que tu analyses, tu te dis que tu prends du recul, mais en réalité, tu es coincé dans une boucle fermée. Tu reviens toujours aux mêmes pensées, aux mêmes scénarios, aux mêmes regrets, aux mêmes peurs, et chaque tour de boucle te coûte de l'énergie, de la clarté, de la confiance. C'est une hémorragie mentale lente, et tu ne t'en rends même pas compte. Ton cerveau n'est pas ton ennemi, mais il n'est pas ton allié non plus, par défaut. Il est programmé pour repérer ce qui ne va pas, pour amplifier le danger, pour anticiper le pire. C'était utile quand il fallait survivre dans la savane. Aujourd'hui, ça te maintient bloqué dans des problèmes qui ne te menacent même pas physiquement. Un message, une erreur, une critique, une décision à prendre. Ton cerveau s'emballe. Il analyse, il dramatise, il répète. Et toi, tu appelles ça réfléchir. Mais ce n'est pas réfléchir. C'est subir ton propre système nerveux. Plus tu rumines, plus tu renforces une croyance invisible mais destructrice. La croyance que le problème doit être totalement compris avant d'être traité. La croyance que tu dois d'abord te sentir prêt, en confiance, serein, motivé. Et cette croyance est fausse, totalement fausse. Dans la vraie vie, tu n'es jamais prêt. Tu agis, puis tu ajustes. Tu avances, puis tu comprends. Tu décides, puis tu corriges. L'ordre est toujours le même. Action d'abord, clarté ensuite. Mais ton cerveau déteste ça, parce que l'action implique un risque. Et il préfère 1000 fois ruminer que risquer l'erreur. Il y a une chose que tu dois accepter maintenant. Ruminer est confortable. Oui, confortable. Même si ça fait mal, même si ça fatigue, même si ça t'épuise, c'est confortable parce que ça te maintient dans un espace connu. Tu n'agis pas, tu ne t'exposes pas, tu ne prends pas de décision irréversible. Tu restes dans ta tête. Et ton ego adore ça, parce qu'il peut continuer à se raconter des histoires. Ce n'est pas le bon moment. Il me manque encore une information. Je vais réfléchir encore un peu. Et pendant ce temps-là, le temps passe. Ta vie avance sans toi. Se plaindre fonctionne exactement sur le même principe. Se plaindre te donne un soulagement immédiat. Tu te sens compris. Tu te sens légitime. Tu te sens victime d'une situation injuste. Et parfois, tu as raison. La situation est injuste. Mais se plaindre ne la change pas. Jamais. Se plaindre t'enferme dans une posture passive. Tu attends que quelque chose ou quelqu'un change. Tu attends une reconnaissance, une réparation, une solution extérieure. Et tant que tu attends, tu ne fais rien. Tu perds du temps, de l'énergie, du respect pour toi-même. Tu dois comprendre cette vérité brutale. Comprendre un problème n'est pas le résoudre. Tu peux passer des heures à analyser pourquoi ta relation a échoué, pourquoi ton projet n'avance pas, pourquoi tu manques de confiance. Et malgré tout, rester exactement au même point. La compréhension sans action est une prison dorée. Elle te donne l'impression de progresser alors que tu stagnes. Elle flatte ton intellect, mais elle affaiblit ton caractère. Et plus tu restes là-dedans, plus il devient difficile d'en sortir.
parce que l'inaction devient ton identité. Observe-toi honnêtement. Combien de fois as-tu pensé à un problème sans jamais poser la moindre action concrète derrière? Combien de fois t'es-tu dit « je vais y réfléchir » pour repousser une décision inconfortable? Combien de fois as-tu confondu fatigue mentale et travail réel? Ce n'est pas une attaque. C'est un constat. Et tant que tu refuses de le voir, tu restes coincé. Le jour où tu l'acceptes, quelque chose change. Tu reprends du pouvoir. Il y a une question simple que tu dois apprendre à te poser. Une question qui va te révéler instantanément si tu es en train de réfléchir ou de ruminer. Est-ce que cette pensée me rapproche d'une action concrète ou est-ce qu'elle me maintient dans ma tête? Si, après plusieurs minutes de réflexion, aucune action claire n'émerge, alors tu n'es pas en train de penser. Tu es en train de fuir. Et cette fuite a un coût. Toujours. Même si tu ne le vois pas immédiatement. Penser en solution commence par arrêter de nourrir le problème. Pas l'ignorer, pas le nier, mais arrêter de lui donner toute ton attention. Tu reconnais la situation, tu l'acceptes, et tu refuses d'y rester. Tu refuses de t'y installer. Tu refuses d'en faire ton identité. Parce que plus tu passes de temps dans le problème, moins tu en as pour construire une réponse. Et la réponse, elle, ne se trouve jamais dans la rumination. Elle se trouve dans le mouvement. Ce chapitre est là pour créer une rupture. Une vraie. Pas une prise de conscience molle. Une cassure nette. Avant, tu ruminais sans t'en rendre compte. Maintenant, tu sais. Et quand tu sais, tu n'as plus d'excuses. Tu as le choix. Toujours. Continuer à tourner en rond. Ou décider de changer de réflexe. Ce ne sera pas automatique au début. Tu retomberas. Souvent. Mais chaque fois que tu t'arrêteras consciemment, chaque fois que tu diras « stop », chaque fois que tu refuseras de replonger dans la boucle, tu renforces un nouveau chemin mental. Et ce chemin commence toujours par une chose simple, une question différente. Parce que tant que tu poses les mêmes questions, tu obtiendras les mêmes résultats. Si tu veux une autre vie, tu dois poser d'autres questions. Et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Chapitre numéro 2. Change de question, change de vie. Les réponses que tu obtiens dépendent toujours des questions que tu poses. Si tu n'obtiens pas les résultats que tu veux dans ta vie, ce n'est pas parce que tu poses de mauvaises actions, c'est parce que tu poses de mauvaises questions. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu continueras à tourner en rond en pensant que tu avances. Ton esprit fonctionne comme un moteur de recherche. Il répond exactement à ce que tu lui demandes, pas à ce dont tu as besoin, à ce que tu lui demandes. Et la plupart du temps, tu lui poses des questions qui te maintiennent bloqué, fatigué, confus. Tu ne t'en rends même pas compte, parce que ces questions sont devenues automatiques. Observe-toi honnêtement. Quand quelque chose ne va pas, quelle est la première question qui surgit dans ta tête? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Pourquoi c'est toujours compliqué? Pourquoi je n'y arrive pas? Ces questions ont toutes un point commun. Elles te renvoient vers le passé, vers l'explication, vers la justification. Elles te donnent parfois des réponses intéressantes, mais elles ne te donnent jamais une action. Jamais. Et sans action, rien ne change. C'est mathématique. Ton cerveau adore les questions « pourquoi ?» parce qu'elles nourrissent la rumination. Elles permettent d'explorer, d'analyser, de comparer, de revivre. Elles donnent une impression de profondeur. Mais dans la vraie vie, le pourquoi est souvent inutile. Pas toujours, mais souvent. Surtout quand il devient une excuse pour ne pas avancer. Tu peux passer des années à comprendre pourquoi tu manques de confiance. Pourquoi tu procrastines. Pourquoi tu te sabotes. Et rester exactement au même point. Parce que comprendre n'est pas transformer. Agir l'est. Il y a une vérité simple que peu de gens acceptent. Les questions que tu poses déterminent ton état émotionnel. Elles déterminent ton niveau d'énergie. Elles déterminent ta posture face au réel. Une mauvaise question t'affaiblit. Une bonne question te met en mouvement. C'est aussi simple que ça. Si tu te demandes « pourquoi c'est si dur ?», ton cerveau va te donner une liste de raisons pour lesquelles c'est dur. Et ton corps va se contracter. Si tu te demandes « comment je peux avancer malgré ça ?»,
ton cerveau va chercher une option, même petite, et ton corps va s'orienter vers l'action. Changer de question, ce n'est pas faire semblant, ce n'est pas nier la difficulté. C'est décider consciemment de ne plus nourrir ce qui t'enferme. Penser en solution commence toujours par une question orientée futur. Une question qui ouvre. Une question qui oblige ton esprit à produire une réponse utile. Pas une explication brillante. Une réponse utilisable, immédiate, même imparfaite. Parce que l'imperfection en mouvement vaut toujours mieux que la perfection immobile. Tu dois apprendre à repérer les questions toxiques, celles qui te fatiguent, celles qui t'enferment, celles qui te donnent raison mais ne te donnent aucun pouvoir. Dès que tu entends dans ta tête « Pourquoi ? Si seulement, j'aurais dû », c'est toujours comme ça, tu dois t'arrêter, littéralement, stop, parce que ces questions ne t'aident pas. Elles te maintiennent dans un rôle passif. Et tant que tu restes passif, tu subis. À la place, tu dois installer un nouveau réflexe. Un réflexe simple, brutal. Face à n'importe quelle situation inconfortable, tu poses une question orientée solution. Toujours la même structure. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Avec ce que j'ai, là où je suis. Pas ce qui serait idéal. Pas ce que je ferai plus tard. Maintenant. Cette question est puissante parce qu'elle coupe court à la rumination. Elle oblige ton cerveau à quitter le passé et à se projeter dans l'action. Et ton cerveau déteste ça au début. Parce qu'il préfère analyser que décider. Ne cherche pas des réponses spectaculaires. Ne cherche pas la solution parfaite. La plupart du temps, la bonne réponse est simple. Envoyer un message, prendre un rendez-vous, faire une action inconfortable, dire non, dire oui. Avancer de 10 minutes, pas plus. Et c'est suffisant. Parce que ce n'est pas l'ampleur de l'action qui compte. C'est le fait d'agir. L'action crée un signal interne. Un signal qui dit « je suis en mouvement ». Et ce signal change ton état, ton énergie, ta confiance. Tu dois aussi comprendre que ton esprit n'est pas fait pour décider sous émotion. Si tu poses une question orientée solution alors que tu es en colère, frustré ou paniqué, tu obtiendras des réponses médiocres. C'est pour ça que changer de question va souvent de pair avec changer d'état. Tu respires, tu ralentis, tu reviens au présent. Et seulement ensuite, tu poses la question. Pas avant. Sinon, tu demandes à un esprit agité de produire une réponse claire. Et ça ne fonctionne jamais. La plupart des gens attendent de se sentir mieux pour agir. C'est une erreur. Les gens qui avancent agissent pour aller mieux. Ils ne cherchent pas à supprimer l'inconfort avant de bouger. Ils l'acceptent. Ils avancent avec, et ils ajustent en chemin. C'est exactement ce que fait une personne orientée solution. Elle ne cherche pas à tout régler dans sa tête. Elle cherche la prochaine étape. Et seulement la prochaine. Encore. Et encore. Changer de question, c'est aussi accepter la responsabilité. Tant que tu poses des questions qui accusent le passé, les autres ou les circonstances, tu abandonnes ton pouvoir. Le jour où tu poses une question qui commence par « Qu'est-ce que je peux faire ?», tu le récupères. Même si la situation n'est pas de ta faute. Même si elle est injuste. Même si tu n'as pas choisi ce qui t'arrive. Tu choisis toujours comment tu réponds. Et cette réponse, personne ne peut la faire à ta place. Au début, ce nouveau réflexe va te sembler artificiel, forcé, inconfortable. C'est normal. Tu es en train de désapprendre des années de conditionnement. Tu retomberas dans les anciennes questions, souvent. Et chaque fois que ça arrive, tu reviens à l'essentiel. Une situation, une question, une action, pas plus. Tu as le choix. Toujours. C'est la clé. Ce chapitre doit te laisser avec une certitude. Tu n'es pas bloqué parce que tu manques de solution. Tu es bloqué parce que tu poses les mauvaises questions. Et maintenant que tu le sais, tu ne peux plus faire comme avant. Tu peux continuer à demander pourquoi. Ou tu peux commencer à demander comment. Et ce simple changement, répété jour après jour, change une vie entière. Mais il reste un obstacle majeur. Même avec les bonnes questions, beaucoup de gens n'agissent pas. Pourquoi? Parce que leur état émotionnel prend le contrôle.
Tant que tu ne maîtrises pas ton état interne, tes questions resteront théoriques. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Chapitre numéro 3. Maîtrise ton état avant de chercher des solutions. Un esprit agité ne peut pas produire de réponses claires. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde. Tu peux poser les bonnes questions. Tu peux comprendre intellectuellement ce qu'il faut faire. Mais si ton état interne est chaotique, tu n'agiras pas correctement. Ou tu n'agiras pas du tout. C'est là que beaucoup de gens échouent. Ils croient que leurs problèmes viennent d'un manque de stratégie, alors qu'en réalité, ils viennent d'un manque de maîtrise émotionnelle. Tant que ton état te contrôle, tu es prisonnier. Peu importe ce que tu sais, peu importe ce que tu comprends. Regarde ta propre expérience. Combien de fois as-tu su exactement quoi faire, mais tu ne l'as pas fait? Pas parce que c'était impossible, mais parce que tu étais fatigué, stressé, en colère, démoralisé, submergé. Et dans ces moments-là, ton cerveau ne cherche pas des solutions. Il cherche à se protéger, à éviter, à fuir, à calmer l'inconfort. Et cette protection se manifeste toujours de la même manière. Par l'inaction, par la distraction, par la rumination, par le report. Tu dois intégrer une vérité fondamentale. Tu ne prends jamais de décision rationnelle quand ton état émotionnel est élevé. Jamais. Tu réagis, tu ne décides pas, tu choisis l'option qui soulage à court terme, pas celle qui construit à long terme. C'est humain. Mais si tu ne l'acceptes pas, tu restes coincé. Penser en solution exige une chose avant tout. Le calme interne, pas le calme parfait, mais un minimum de stabilité. Sans ça, toute réflexion est biaisée. Ton état interne est influencé par ton corps bien plus que par tes pensées. Et ça, la plupart des gens l'ignorent. Ils essaient de penser différemment alors que leur système nerveux est en alerte. Ils essaient de se raisonner alors que leur corps est contracté. Résultat. Rien ne change. Tu dois d'abord descendre d'un cran, respirer, ralentir, te recentrer, pas pour te détendre, mais pour reprendre le contrôle. C'est la clé. Quand un problème surgit, observe la première réaction. Ton corps se tend, ta respiration se raccourcit, ton esprit s'emballe. Si tu restes dans cet état, tu n'es plus en train de chercher une solution. Tu es en train de survivre. Et un esprit en mode survie ne construit rien. Il répète, il amplifie, il dramatise. C'est pour ça que tant de gens se sentent bloqués. Ils essaient de résoudre des problèmes complexes avec un esprit agité. Ça ne fonctionne jamais. Maîtriser ton état ne veut pas dire supprimer l'émotion. Ça veut dire ne pas lui obéir aveuglément. Tu peux être stressé et agir. Tu peux être fatigué et décider. Tu peux avoir peur et avancer. Mais seulement si tu refuses de laisser l'émotion prendre le volant. L'émotion est une information, pas une directive. Tant que tu la prends pour un ordre, tu perds ton pouvoir. Il y a une distinction essentielle que tu dois apprendre à faire. Le fait et l'interprétation. Le fait est neutre. L'interprétation est émotionnelle. Le fait, c'est ce qui est. L'interprétation, c'est ce que tu racontes à propos de ce qui est. Et la plupart du temps, tu confonds les deux. Tu dis « c'est foutu », alors que le fait est « ça n'a pas marché cette fois ». Tu dis « je suis nul », alors que le fait est « j'ai fait une erreur ». Cette confusion alimente ton état émotionnel. Et ton état émotionnel alimente l'inaction. C'est un cercle vicieux. Penser en solution exige de revenir au fait. Rien que le fait, sans drame, sans scénario, sans jugement. Que s'est-il réellement passé? Pas ce que tu ressens, pas ce que tu crains, pas ce que tu imagines, juste le fait. Une fois que tu fais ça, ton état commence à se calmer. Parce que tu retires du carburant émotionnel. Et seulement à ce moment-là, une solution devient visible. Tu dois aussi arrêter d'attendre de te sentir bien pour agir. C'est l'une des plus grandes illusions modernes. Les gens pensent qu'ils doivent d'abord retrouver la motivation, la confiance, l'envie. C'est faux. Ces états viennent après l'action. Toujours après. L'action modifie ton état, pas l'inverse. Si tu attends d'aller mieux pour bouger,
tu peux attendre toute ta vie. Ceux qui avancent l'ont compris. Ils agissent fatigués, ils agissent stressés, ils agissent malgré le doute. Et c'est justement cette action qui finit par calmer l'esprit. Il y a un principe simple que tu dois intégrer. Petit mouvement, grand effet. Une action minuscule mais immédiate est souvent suffisante pour changer ton état. Envoyer un message, écrire une ligne, prendre une décision simple, bouger ton corps. Ce n'est pas l'action en elle-même qui compte. C'est le signal qu'elle envoie à ton cerveau, le signal que tu n'es pas bloqué, que tu es en mouvement, et ce signal change tout. La plupart des gens compliquent inutilement. Ils cherchent la bonne solution au lieu de chercher une solution possible. Ils cherchent la meilleure option au lieu de chercher la prochaine étape. Et cette recherche permanente les épuise. Penser en solution, c'est accepter l'imperfection. C'est accepter d'avancer sans garantie. C'est accepter d'ajuster en chemin. Et ça demande une chose. Le courage de tolérer l'inconfort émotionnel sans s'arrêter. Tu dois t'entraîner. Pas occasionnellement, quotidiennement. Chaque fois qu'un problème apparaît, tu fais la même chose. Tu observes ton état, tu ralentis, tu reviens aux faits, tu poses une question orientée solution. Et tu agis, même petit, même imparfait, encore et encore. C'est comme ça que tu construis la maîtrise. Pas en théorie, en pratique. Ce chapitre doit te laisser avec une certitude. Tant que ton état interne te contrôle, aucune solution durable n'est possible. Le jour où tu apprends à te maîtriser avant de réfléchir, tu récupères ton pouvoir. Tu redeviens stable, lucide, efficace. Et cette stabilité est la base de tout le reste. Parce que maintenant, une fois ton état maîtrisé, il reste une chose à faire. Agir. Sans attendre. Sans te raconter d'histoire. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Chapitre numéro 4. Agis avant d'être prêt. Tu n'agiras jamais au moment idéal. Tu agiras seulement quand tu décideras. Tu dois entendre cette vérité sans l'adoucir. Si tu attends d'être prêt, tu resteras immobile. Pas parce que tu es incapable, mais parce que la notion même d'être prêt n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Elle n'existera jamais. Être prêt est une construction mentale inventée par ton cerveau pour retarder l'action tout en te donnant bonne conscience. C'est une excuse élégante, propre, socialement acceptable, mais une excuse quand même. Et tant que tu y crois, tu avances à moitié. Ou pas du tout. Regarde ta propre vie. Les moments où quelque chose a vraiment changé n'ont jamais été des moments où tu te sentais prêt. Ils ont été des moments où tu n'en pouvais plus d'attendre, où rester immobile faisait plus mal qu'agir, où tu as bougé malgré la peur, malgré le doute, malgré l'incertitude. Et c'est exactement comme ça que les choses avancent, toujours. L'action précède la clarté, l'action précède la confiance, l'action précède même la compréhension complète. C'est la clé. Tant que tu refuses cette réalité, tu te bats contre la vie. Ton cerveau veut des garanties. Il veut être sûr. Il veut éviter l'erreur, le rejet, l'échec. Et pour ça, il te pousse à analyser encore, à attendre encore, à te préparer encore. Mais cette préparation n'a pas de fin, parce que la vie n'offre pas de certitude. Jamais. Ceux qui avancent ne sont pas plus courageux que toi. Ils ont simplement compris que l'incertitude fait partie du jeu. Et ils ont arrêté de la prendre comme un signal d'arrêt. Tu dois intégrer une règle simple. L'hésitation n'est pas un signe que tu dois attendre. L'hésitation est souvent le signe que tu es exactement à l'endroit où tu dois agir. Parce que les actions évidentes ne font pas hésiter. Les actions faciles ne provoquent pas de tension. Ce sont les actions qui comptent, qui déclenchent la résistance interne. Et cette résistance est normale, universelle, mais elle ne doit jamais décider à ta place. La plupart des gens vivent dans une illusion dangereuse. Ils pensent que la confiance est une condition préalable à l'action. C'est faux, totalement faux. La confiance est une conséquence. Elle se construit après coup, lentement, par accumulation d'actes.
Tu n'as jamais vu quelqu'un devenir confiant en restant immobile. Tu n'as jamais vu quelqu'un gagner en assurance en réfléchissant sans agir. La confiance est un effet secondaire de l'action répétée. Rien d'autre. La motivation fonctionne de la même manière. Tu attends peut-être de te sentir motivé. Mais la motivation est instable, capricieuse. Elle dépend de ton sommeil, de ton humeur, de ton environnement. Si tu attends la motivation pour agir, tu rends ta vie dépendante de facteurs que tu ne contrôles pas. Les personnes orientées solutions ne fonctionnent pas à la motivation. Elles fonctionnent à la décision. Une décision simple. J'agis même sans envie, même sans certitude, même sans garantie. Et cette discipline crée une force intérieure que la motivation ne donnera jamais. Agir avant d'être prêt ne signifie pas agir n'importe comment. Ça signifie agir suffisamment tôt pour ne pas laisser la peur prendre le contrôle. La peur adore le temps. Plus tu attends, plus elle grandit. Plus tu réfléchis, plus elle trouve des arguments, des scénarios, des risques. Et au bout d'un moment, elle t'a convaincu que ne rien faire est plus raisonnable. Mais ce raisonnement est un mensonge. Parce que l'inaction a toujours un coût. Invisible au début, mais énorme sur le long terme. Tu dois arrêter de chercher la grande action parfaite. C'est encore un piège. Les grandes transformations viennent de petites actions répétées. Une conversation que tu repousses. Un message que tu n'oses pas envoyer. Une décision que tu évites. Ce sont ces actions-là qui changent une trajectoire. Pas les grands discours, pas les grandes résolutions. Des actes simples, souvent inconfortables, souvent imparfaits, mais faits quand même. Chaque fois que tu agis avant d'être prêt, tu envoies un message clair à ton esprit. Tu dis « Je ne suis pas contrôlé par mes émotions. Je ne suis pas contrôlé par mes peurs. Je décide. » Et ce message, répété, forge ton identité. Tu ne deviens pas quelqu'un qui agit parce que tu es confiant. Tu deviens confiant parce que tu es quelqu'un qui agit. Encore. Et encore. C'est la clé. Tu dois aussi accepter que certaines actions échoueront. C'est inévitable, et ce n'est pas un problème. Le vrai échec n'est pas l'erreur. Le vrai échec est l'inaction prolongée. Une action ratée t'apprend quelque chose. Une hésitation interminable ne t'apprend rien. Elle t'épuise. Elle te fait douter de toi. Elle te fait perdre du respect pour toi-même. Et ce respect est essentiel. Parce que sans respect de soi, aucune discipline ne tient. Agir avant d'être prêt, c'est aussi arrêter de te comparer. Tu n'as pas besoin d'être au niveau des autres pour avancer. Tu as besoin d'être en mouvement. La comparaison paralyse. L'action libère. Peu importe ton niveau, peu importe ton passé, peu importe ton retard supposé. Le seul point qui compte est celui-ci. Est-ce que tu avances aujourd'hui, même d'un pas, ou est-ce que tu attends encore? Il y aura des jours où tu feras peu, très peu, et ce sera suffisant. Parce que 0 est le seul chiffre inacceptable. 0 action, 0 décision, 0 mouvement. Tant que tu refuses le 0, tu restes dans le jeu. Et rester dans le jeu, c'est déjà gagner à long terme. Ce chapitre doit te laisser avec une règle non négociable. Quand tu hésites trop longtemps, agis. Quand tu attends de te sentir prêt, agis. Quand tu cherches la certitude, agis. Pas n'importe comment, mais maintenant. Une action simple, claire, faisable. Et ensuite, ajuste. Toujours. Parce que la vie ne récompense pas ceux qui attendent. Elle récompense ceux qui avancent malgré l'incertitude. Et si tu veux vraiment devenir une Perse, chapitre 5. Deviens une personne orientée solution. Tu ne changes pas ta vie en changeant tes pensées. Tu la changes en changeant ce que tu acceptes de tolérer. Tu dois comprendre une chose essentielle avant d'aller plus loin. Penser en solution n'est pas une compétence que tu actives quand ça t'arrange. Ce n'est pas un outil que tu sors quand tu es motivé. Ce n'est pas une technique mentale que tu utilises quand tu as du temps. Penser en solution est une identité. Et tant que tu n'as pas fait ce basculement,
Tant que tu n'as pas compris que tout se joue à ce niveau-là, tu feras des efforts ponctuels, tu auras des phases d'élan, puis tu retomberas. Encore. Et encore. Parce que ce que tu fais occasionnellement ne résiste jamais à ce que tu es profondément. Une personne orientée solution ne se pose plus certaines questions. Elle ne se demande plus si elle va agir. Elle ne se demande plus si elle devrait faire quelque chose. Elle ne débat pas pendant des heures avec elle-même. Elle ne dramatise pas. Elle ne se raconte pas d'histoire. Elle regarde la situation, elle accepte la réalité telle qu'elle est, et elle répond. Pas parfaitement. Pas toujours calmement. Mais elle répond. Et cette posture change tout. Parce qu'elle remet la responsabilité au bon endroit, à l'intérieur. Ton identité actuelle s'est construite lentement, par répétition, par tolérance, par habitude invisible. Chaque fois que tu as accepté de ruminer au lieu d'agir, tu as renforcé une version de toi. Chaque fois que tu as accepté de te plaindre sans répondre, tu as renforcé une version de toi. Chaque fois que tu as attendu au lieu de décider, tu as renforcé une version de toi. Pas par faiblesse, par automatisme. Et ce chapitre est là pour casser cet automatisme. Définitivement. Tu dois comprendre que ce que tu tolères devient ton standard. Ce que tu laisses passer devient ta norme. Si tu tolères le chaos mental, tu vis dans le chaos. Si tu tolères l'inaction, tu construis une vie d'attente. Si tu tolères la plainte, tu t'installes dans la stagnation. À l'inverse, si tu refuses de rester bloqué, si tu refuses de terminer une journée sans au moins une réponse utile à un problème réel, tu changes. Pas brutalement, pas du jour au lendemain, mais sûrement, profondément, durable. Devenir une personne orientée solution commence par une décision intérieure claire et non négociable. Face à un problème, je cherche une réponse. Pas une excuse, pas une justification, pas un coupable. Une réponse. Cette décision doit devenir ton filtre, ton réflexe, ton automatisme. Et ce n'est pas facile, parce que ton ancien système va résister. Il va vouloir revenir à la plainte, à la rumination, à l'analyse sans fin. Et chaque fois que ça arrive, tu dois corriger. Calmement, fermement, sans te juger, mais sans céder. Tu dois aussi accepter une vérité inconfortable. Les jours où tu n'as pas envie sont les jours les plus importants. Les jours où tu es fatigué, les jours où tu doutes, les jours où tu es sous pression, les jours où tout en toi te dit d'attendre. Ce sont ces jours-là qui forgent ton identité. Parce que c'est facile d'agir quand tout va bien. C'est facile d'être discipliné quand tu es motivé. Ce qui te transforme, ce sont les jours où tu fais quand même. Une action simple, une réponse claire, un pas en avant. Pas plus. Mais pas zéro. Zéro est l'ennemi. Zéro action. Zéro décision. Zéro réponse. Tant que tu refuses le zéro, tu progresses. Même lentement, même maladroitement, mais tu progresses. Et la progression, même minimale, nourrit quelque chose de fondamental, le respect de soi. Et sans respect de soi, aucune discipline ne tient, aucun changement ne dure. Une personne orientée solution ne cherche pas à contrôler la vie. Elle sait que c'est impossible. Elle sait que certaines choses lui échappent, les autres, le passé, les circonstances. Mais elle sait aussi une chose, sa réponse lui appartient toujours. Et c'est là que réside sa liberté. Pas dans le contrôle externe, dans la maîtrise interne. Cette maîtrise ne supprime pas la douleur, elle supprime l'impuissance. Tu dois installer une discipline mentale quotidienne, pas compliquée, pas lourde, une discipline simple. À la fin de chaque journée, tu te poses une seule question. Ai-je répondu aux situations aujourd'hui ou ai-je subi? Ai-je agi ou ai-je ruminé? Une seule réponse honnête. Et s'il n'y a eu aucune action orientée solution, tu ajustes le lendemain, sans drame, sans excuse. Tu ajustes. C'est tout. Penser en solution quand tout va bien n'a aucun intérêt. Penser en solution quand tout va mal est décisif. C'est dans les moments de pression que ton ancien réflexe essaiera de reprendre le contrôle. Le réflexe de plainte, le réflexe d'attente, le réflexe de justification,
Et c'est précisément dans ces moments-là que tu dois être le plus vigilant. Pas agressif. Vigilant. Tu observes. Tu respires. Tu poses la question. Quelle est la prochaine action concrète? Et tu la fais. Même petite, même imparfaite. Encore. Et encore. C'est la clé. Avec le temps, quelque chose change. Tu n'as plus besoin de te forcer. Tu n'as plus besoin de te motiver. Tu passes plus vite à l'action. Tu perds moins d'énergie mentale. Tu récupères de la clarté. Tu te respectes davantage. Et ce respect change ta posture face au monde. Les autres le sentent. Les opportunités apparaissent, pas par magie, parce que tu es devenu quelqu'un qui répond au réel au lieu de le subir. Tu dois entendre cette phrase et la laisser s'ancrer. Tu ne deviendras jamais une personne orientée solution par hasard. Tu le deviendras par choix répété, par discipline, par refus conscient de rester bloqué. Personne ne viendra le faire à ta place. Pas ce livre audio, pas un coach, pas une méthode. Toi, parce que tu fais quand personne ne te regarde, parce que tu fais quand c'est inconfortable, parce que tu fais quand tu pourrais facilement attendre. Tu es maintenant arrivé au bout du parcours. Tu sais comment fonctionne le piège du problème. Tu sais comment changer de question. Tu sais comment maîtriser ton état. Tu sais comment agir avant d'être prêt. Et maintenant, tu sais ce que tu dois devenir. Une personne orientée solution. Pas parfaite. Pas invincible. Mais responsable. Présente. En mouvement. Ce chapitre doit te laisser avec une certitude absolue. Tu n'es pas condamné à penser comme avant. Tu peux changer ton réflexe. Tu peux changer ton identité. Mais uniquement si tu refuses de continuer comme avant. Tu as le choix. Toujours. Et ce choix, tu le fais chaque jour. Dans chaque situation. Encore et encore. Conclusion. Tu sais maintenant. Donc, tu n'as plus d'excuses. Tu es arrivé à la fin de ce livre audio. Et à cet instant précis, une chose est vraie. Tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Tu ne peux plus dire que tu ne comprenais pas. Tu ne peux plus dire que tu n'avais pas les outils. Tu les as. Tu sais maintenant pourquoi rester bloqué dans les problèmes t'épuise. Tu sais pourquoi ruminer te donne l'illusion d'agir sans jamais produire de résultats. Tu sais pourquoi certaines personnes avancent pendant que d'autres tournent en rond. Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question d'intelligence. Ce n'est même pas une question de circonstance. C'est une question de focalisation. Et cette focalisation, tu la contrôles. Que tu le veuilles ou non. Que tu en sois conscient ou non. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que penser au problème était une preuve de sérieux. Que comprendre en profondeur était une étape obligatoire. Que te poser 1000 questions était une forme de maturité. Mais la vérité est plus brutale. Tant que tu te concentres sur le problème, tu restes à l'intérieur. Tu tournes autour. Tu t'y noies. Et plus tu t'y attardes, plus il grossit. Ce n'est pas parce que tu manques de volonté. C'est parce que ton cerveau fonctionne comme ça. Il amplifie ce sur quoi tu poses ton attention. Et maintenant, tu le sais. Donc maintenant, la responsabilité change de camp. Ce livre audio ne t'a pas demandé d'être positif. Il ne t'a pas demandé d'ignorer la réalité. Il ne t'a pas demandé de faire semblant que tout va bien. Il t'a demandé quelque chose de beaucoup plus exigeant, de beaucoup plus rare. Il t'a demandé d'être efficace, de répondre au réel, de faire face sans te raconter d'histoire, de comprendre que la vie ne s'améliore pas quand tu comprends mieux tes problèmes, mais quand tu développes le réflexe de chercher la prochaine action utile. Encore, et encore, et encore. À partir d'aujourd'hui, tu dois accepter une vérité simple. Personne ne viendra penser à ta place. Personne ne viendra décider pour toi. Personne ne viendra te sauver de ta propre rumination. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une libération. Parce que ça veut dire que le pouvoir est déjà entre tes mains. Il l'a toujours été. Tu l'avais simplement laissé à ton ancien mode de pensée. Celui qui analyse trop. Celui qui hésite. Celui qui attend. Celui qui cherche des garanties avant d'agir. Et ce mode-là ne t'a jamais mené là où tu voulais aller. Désormais, quand un problème apparaît, ta seule mission est claire. Tu ralentis, tu te recentres,
et tu poses une question orientée solution. Pas 10. Une seule. Quelle est la prochaine action concrète que je peux faire maintenant, avec ce que j'ai? Pas demain. Pas quand tout sera parfait. Maintenant. Même petite. Même imparfaite. Même inconfortable. Parce que l'action imparfaite crée toujours plus de clarté que la réflexion parfaite. C'est la clé. Répète-le. L'action imparfaite crée la clarté. La rumination crée la paralysie. Tu dois comprendre une chose essentielle. Penser en solution n'est pas un effort ponctuel. Ce n'est pas quelque chose que tu fais quand tu es motivé. C'est une identité que tu construis. Jour après jour. Situation après situation. Décision après décision. Chaque fois que tu choisis d'agir au lieu de ruminer, tu renforces ce réflexe. Chaque fois que tu refuses de t'enfermer dans le problème, tu reprends du pouvoir. Chaque fois que tu avances malgré le doute, tu te respectes un peu plus. Et ce respect-là change tout. Ta posture change. Tes décisions changent. Ta vie change. Il y aura encore des moments difficiles. Il y aura encore des échecs. Il y aura encore des situations injustes, frustrantes, inconfortables. Penser en solution ne les fait pas disparaître, mais ça change ta place face à elles. Tu ne subis plus. Tu réponds. Tu ne te plains plus. Tu ajustes. Tu ne te demandes plus pourquoi ça t'arrive. Tu te demandes comment avancer malgré tout. Et cette différence, aussi simple soit-elle, sépare ceux qui stagnent de ceux qui progressent. Alors maintenant, écoute bien. Le vrai travail commence après cet audio. Pas quand tu te sentiras prêt. Pas quand tu auras plus de temps. Pas quand tu auras plus de confiance. Il commence la prochaine fois qu'un problème apparaîtra dans ta journée. Et il apparaîtra. C'est garanti. À ce moment-là, tu auras le choix. Toujours le choix. Replonger dans l'ancien réflexe. Ou appliquer ce que tu sais déjà. Une question orientée, solution. Une action immédiate. Encore. Et encore. Jusqu'à ce que ce soit automatique. Ce livre audio se termine ici. Mais ta transformation, elle, ne fait que commencer. Tu as le choix. Tu l'as toujours eu. Utilise-le.